I want to appreciate and really thank the Right Honourable Speaker of the National Assembly for raising issues that are so topical in this nation. The element of our natural resources. We are endowed with a lot of national resources. We have gold, we have oil, we have timber, we have natural wealth, and all of these things have been plundered. They're in the hands and the pockets of individuals. We only think that this is the right time for Cameroonians to start knowing that never in the history of mankind will evil prevail over goodness. We know that the Speaker has raised the issue, and the best thing that's going to happen, if we're actually serious and there's a follow-up to get these things redressed, is for Parliament to come up with a commission of inquiry. The Speaker's message is reflective of what we, the people's representatives, are here to do. First of all, what keeps this nation together is the peace that we are observing. And he has made us to know that wherever we find ourselves, we must see how to consolidate this peace. We must see how to consolidate the unity of this country. And above all, we must see that we represent the people's interests. And we cannot talk of representing the people's interests without talking about finances. We are looking forward to the government to see that the bill is brought, the debate is brought quite early to give us ample time to look into it and to give it a better orientation. Le centre même de ce discours a parlé de quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est celui de l'évaluation des politiques publiques. Il fallait que le Parlement prenne ce rôle à cœur et je me réjouis parce que non seulement c'est un domaine dans lequel j'ai eu la chance d'être formé pour être expert, mais surtout c'est un domaine très important dans une démocratie moderne. Parce que l'évaluation des politiques publiques, comme il a expliqué, c'est un exercice pour aller voir, pour aller s'assurer que l'argent du contribuable que le Parlement a confié à l'exécutif va effectivement impacter la vie et le quotidien des Camerounaises et des Camerounais. The Right Honourable Theodore Dato, in his welcome speech today, reminded us parliamentarians to continue to be agents of peace, unity, and social cohesion. He also reminded us that back in our constituencies, we should be close to our population and listen to their worries and attend to those that merit our attention. And that we should be strict and try to apply necessary measures that can lead to unity, to peace, to love. You realize that he touched topical issues which affect the general well-being of all and sundry, particularly the people that we represent. And for once, he kind of tasked the parliamentarians that we are to be alive, to demand accountability for those managing our resources. And I think that we are very happy with what we heard today, and the take home is that we should all be on our feet to be able to confront the challenges which we have in front of us. Je dois dire que des mémoires de parlementaires depuis 2020, nous avons assisté à l'un des meilleurs, sinon le meilleur discours de notre Assemblée nationale. Que cela a suscité les applaudissements des parlementaires sans frontières politiques. Simplement parce que ce discours a planté le décor, a touché au cœur des vrais problèmes de notre nation. Et nous avons vu un président de l'Assemblée poser les problèmes des Camerounais avec courage et détermination en donnant les orientations qu'il faut. S'agissant des problèmes de la gouvernance des ressources minières dans notre pays, nous attendons à ce que le PAN franchisse le pas. Et ce pas que nous attendons, c'est la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que c'est nous, le Parlement, qui représentons le peuple, comme il a fait comprendre. Ce secteur qui devrait servir de levier du développement dans notre pays est aujourd'hui
orienté vers la satisfaction des intérêts souterrains des individus. C'est une réalité. Alors, il faut que le PAN franchisse ce pas. Nous attendons maintenant qu'au cours de la présente session, qu'on organise une plénière spéciale pour que le gouvernement là vienne nous dire où est-ce qu'ils en sont avec les réformes engagées. Le discours a fait le tour des problèmes que nous connaissons, partant des problèmes miniers jusqu'aux tout petits problèmes que vit la population du Cameroun. Nous pensons également qu'avec toutes les orientations qu'il a pu donner aujourd'hui, nous sommes très prêts à l'aider dans le travail que lui-même il a entrepris. C'était un discours très riche en enseignements, riche en conseils, mais également il invite tout un chacun à se mettre au travail pour qu'ensemble nous retrouvons la prospérité, et je l'ai qualifié de discours de rupture. Je trouve que le discours du PAN, franchement, est un discours plutôt novateur. C'est exactement ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. Il a bien sûr fait le rituel habituel, ça veut dire il a brossé tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois, mais également il a annoncé des couleurs sur les problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Il a parlé des gros problèmes. Il a parlé justement du foncier, il a parlé des mines, il a parlé du fait que les populations ne bénéficient pas parfois de ce que ça rapporte en fait pour ces communes après avoir exploité. Il a parlé également des problèmes existentiels aujourd'hui que nous avons au Cameroun. Et pour moi, c'est très important. Il a dit que l'Assemblée nationale et les députés sont là pour pouvoir aider le peuple, pour pouvoir écouter la voix du peuple et faire remonter très haut les besoins de la population. Aujourd'hui, dans nos foyers, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'électricité, ils n'arrivent pas à avoir de l'eau, manger. Ne parlons même pas des problèmes de la morale, des mœurs aujourd'hui au Cameroun. Quand on voit ce qui se passe dans nos écoles, le système éducatif, même sur le plan de la santé, il y a vraiment des choses à refaire. Et le fait qu'il ait dit, il est martelé aujourd'hui que l'Assemblée nationale est là pour travailler main dans la main avec les institutions afin d'améliorer les conditions des Camerounais, il n'a pas fait que relater ce qui s'est passé, il a annoncé une démarche, il a dit qu'il va faire des choses. Désormais, l'Assemblée nationale va se positionner. La population aujourd'hui a besoin qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les écouter et qu'on puisse soulager surtout leurs besoins. Donc pour moi, c'était un très bon discours. Nous venons d'écouter le discours du très honorable président de l'Assemblée nationale qui a donné le ton de l'ouverture de cette session parlementaire qui est assez particulière avec le débat d'orientation budgétaire. Il a interpellé les parlementaires que nous sommes. Il a rappelé notamment la question foncière, la gestion de nos mines, l'accès aux infrastructures et autres. Nous avons commencé dès le début de cette mandature à faire des propositions au gouvernement. Nous espérons que le gouvernement pourra avoir une oreille sensible pour apporter du souffle à nos populations qui portent un grand espoir sur nous, les parlementaires qui les représentons dans les différentes entités, que les propositions soient prises en compte et que les conditions de vie des populations soient améliorées.